Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion de Dieu et le prince des martyrs. Alors que les Mécois étaient plongés dans le sommeil après une journée pleine d'activités, de labeur, d'adoration et de loisirs, un homme s'arrachait de son lit. Il s'agissait de Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il partait tôt le soir s'allonger, puis, après s'être reposé quelques heures, il se levait très motivé, car il avait rendez-vous avec son Seigneur. Il marchait en direction de son lieu de prière habituel, se trouvant chez lui. Il passait le reste de la nuit à s'adresser à Dieu et à l'invoquer. À chaque fois que son épouse se réveillait, en entendant le grésillement de sa poitrine et ses invocations instantes, il se sentait prise de compassion pour lui et l'invitait à prendre soin de lui et à dormir davantage afin d'être dans une meilleure forme. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui chuchotait tout en larmes. « Oh Khadija, le temps du sommeil est révolu. » Au début, le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne posait pas de problème aux Qurayshites, bien qu'ils commençaient à retenir leur attention. La raison à cela était que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était encore au début de sa mission de prédication et qu'il agissait avec discrétion. À cette époque, les gens ayant cru en lui étaient très peu nombreux. Parmi les négateurs, certains vouaient beaucoup d'amour et de respect au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient une grande envie de croire en lui et de le suivre, mais le poids des coutumes, le milieu dans lequel ils vivaient, la pression de l'héritage des traditions et des coutumes et leurs hésitations à aller de l'avant les empêchaient d'embrasser l'islam. Parmi ces gens-là, il y avait Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et son frère de lait. Hamza savait que son neveu était un homme grand et parfait. Il était parfaitement conscient de la réalité de son message et de la profondeur de ses qualités. Cela venait du fait qu'il n'était pas seulement son oncle, mais aussi son frère et son ami. En effet, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et Hamza étaient d'une même génération et avaient presque le même âge. Ils avaient joué et grandi ensemble. Ils étaient comme des frères et avaient passé beaucoup de temps ensemble depuis leur plus tendre enfance. Mais pendant leur jeunesse, leurs chemins se séparèrent. Hamza préféra à l'exemple de ses semblables s'investir dans les affaires mondaines. Alors qu'il cherchait à se faire une place au sein de l'élite mécoise, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherchait le chemin menant à Dieu en perfectionnant l'état de son âme. Il méditait avec profondeur et écoutait l'appel de son cœur. Loin du vacarme de la vie d'ici-bas, il se préparait à la mission qui l'attendait. Même si chacun d'eux avait pris un chemin différent de l'autre durant sa jeunesse, Hamza n'avait pas pour autant oublié les grandes qualités du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour lui, les qualités extraordinaires de son neveu le plaçaient au plus haut degré de la société et le prédestinaient à un avenir grandiose. Tous les Qurayshites estimaient et respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis vint le jour où Hamza sortit de chez lui, comme dans son habitude, pour rejoindre un groupe de notables Qurayshites qui se trouvaient devant le temple sacré Kaaba. Ces derniers parlaient du cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour la première fois, Hamza les trouva inquiétés par le message de son neveu. Leur discussion laissait transparaître de la rancune, de la colère et de l'amertume. Avant ce jour, les notables de la cité n'avaient jamais accordé d'importance au messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ils ne s'étaient jamais vraiment souciés de l'islam. Mais aujourd'hui, ils ne cachaient plus leur inquiétude, leur angoisse et leur envie de passer à la répression. En les entendant débattre, Hamza se mit à rire. Il les accusa d'exagérer les choses et de mal apprécier son neveu. Mais Abu Jahl, enfonçant le clou en accusant Hamza d'être parfaitement conscient du danger
que représentait le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, il se faisait aucun doute que Hamza cherchait à calmer les tensions et à apaiser les cœurs afin que les Qurayshites ne prêtent plus attention à son neveu jusqu'au jour où il prendrait le pouvoir dans la cité. Les notables Qurayshites sortirent alors de leur discrétion et décidèrent de montrer un visage menaçant. Quant à Hamza, il continuait à sourire, mais tout en manifestant de la crispation. Après cette rencontre, Hamza sentit comme un poids très lourd sur ses épaules. De nombreuses idées et différents sentiments traversaient son esprit. Il réfléchissait au sujet du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant à l'esprit les paroles qu'il venait d'entendre de ses amis notables. Les jours passaient et le grommellement des Qurayshites ne cessait d'augmenter. Puis un jour, les idolâtres passèrent aux provocations, tandis que Hamza observait la situation se dégrader de loin. Hamza était agréablement surpris par la résolution de son neveu et son dévouement pour la foi. Son message était quelque chose de nouveau que les Qurayshites ne connaissaient pas, nonobstant leur dévouement et leur résistance. Si quelqu'un pouvait douter de la sincérité du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de sa grandeur d'âme, cela ne pouvait en aucun cas arriver à Hamza, car il était celui qui connaissait le mieux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons souligné, il avait joué avec lui dans son enfance et avait grandi à ses côtés jusqu'à l'âge adulte. Il le connaissait aussi bien qu'il connaissait sa propre personne, voire plus encore. Il savait que la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était totalement pure et aussi rayonnante que les rayons du soleil. Hamza ne se rappelait pas ne serait-ce que d'un seul acte suspect dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'avait jamais vu se mettre en colère, tomber dans le désespoir, se montrer avide, oisif ou agité. Hamza n'était pas seulement doté d'une grande force physique, il était aussi un homme sage et raisonnable, à la volonté inébranlable. Il n'était donc pas normal que Hamza s'abstienne de suivre une personne qu'il savait honnête et totalement intègre. Son cœur était une chose qui n'allait pas tarder à se découvrir. Sa conversion n'était plus qu'une question de temps. Puis le jour tant attendu arriva enfin. On rapporte que Hamza sortit de chez lui, l'arc à la main, en direction du désert afin d'exercer son activité prédilection, la chasse. Hamza avait la réputation d'être un très bon chasseur. Après avoir passé une partie de sa journée dans le désert, Hamza retourna à la Mecque et se rendit au temple sacré Kaaba pour faire la circumambulation, tawaf, avant de regagner sa maison. Sur le chemin, il croisa une servante de Abdullah ibn Judran qui lui dit « Oh Abu Umara, si seulement tu savais que ton neveu vient de subir de la part d'Abu al-Hakam ibn Hisham, Abu Jahl. Il l'a trouvé assis là-bas, l'a agressé, l'a insulté et l'a maltraité. » La servante lui raconta dans les détails ce qu'avait fait Abu Jahl au messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hamza l'écouta attentivement, puis réfléchit un moment. Ensuite, il s'empara de son arc, le fixa sur son épaule avant de se diriger précipitamment et avec détermination vers le temple sacré Kaaba en espérant y croiser Abu Jahl. De toute façon, Hamza ne comptait pas rentrer chez lui sans l'avoir intercepté. À peine arrivé devant le temple sacré, Kaaba, Hamza aperçut Abu Jahl à l'ombre de celle-ci entourée d'un groupe de notables Qurayshites. Très calmement, Hamza avança vers Abu Jahl, serra son arc dans la main et le frappa à la tête. Abu Jahl était blessé, il saignait. Les gens étaient choqués par ce qu'ils venaient de voir. À peine se remettait-il de cette scène que Hamza cria à Abu Jahl. « Oses-tu insulter Mohammed alors que moi-même suis sa religion? Je dis exactement ce qu'il dit. Alors, rends-moi donc ce coup si tu es capable. » Pendant un instant, l'auditoire oublia l'humiliation subie par Abu Jahl. Les gens ne voyaient plus le sang couler de sa tête
Ils étaient maintenant préoccupés par ce qu'ils venaient d'entendre de Hamza. En effet, les propos de ce dernier les avaient foudroyés. Il apprenait subitement qu'il suivait la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pensait et qu'il disait comme lui. Était-il envisageable de voir Hamza se convertir à l'islam? Hamza était le plus puissant des Qurayshites ainsi que le plus courageux. Les Qurayshites étaient frappés d'un malheur qu'ils ne pouvaient repousser, car la conversion de Hamza allait inciter de nombreux notables à se convertir à l'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouverait alors un appui et une force suffisante pour propager son message. Les Qurayshites étaient effrayés par l'idée d'assister impuissants à la destruction et à la disparition de leur idole et de leur divinité. Hamza avait enfin fini par se convertir à l'islam et a annoncé aux notables mécois ce qu'il gardait discrètement dans son cœur. L'auditoire était frappé par le désespoir. Même Abu Jahl, dont le sang coulait encore de la tête, était frappé par la déception. Hamza s'empara à nouveau de son arc, le fixa sur son épaule et rentra calmement chez lui. Ses pas étaient fermes et sa bravoure le rendait encore plus puissant aux yeux des Mécois. Hamza était doté d'une grande raison. Il avait conscience de ce qu'il venait de faire. Après s'être reposé chez lui, il s'est mis à réfléchir sur l'aventure qu'il venait de vivre. La question était la suivante. Comment et quand avait-il proclamé sa conversion à l'islam? Il apparaissait évident qu'il avait embrassé l'islam sous l'effet du zèle, de la colère et de l'émotion. En effet, il avait été offensé par le fait que son neveu soit maltraité et agressé injustement sans qu'il ne puisse trouver d'appui. Il avait été courroucé et emporté par son zèle qui l'obligeait à défendre l'honneur des Bani Hashim. Voilà pourquoi il avait frappé et blessé Abu Jahl à la tête et pourquoi il avait annoncé ouvertement sa conversion à l'islam. Mais est-ce le meilleur chemin à prendre pour quitter la voie de ses ancêtres et de ses coreligionnaires? Est-ce la meilleure voie à emprunter pour quitter une religion ancestrale afin d'embrasser une religion nouvelle dont il n'avait pas encore vérifié les enseignements et qu'il ne connaissait pas réellement? Bien que Hamza ne doutait pas un instant de l'honnêteté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa sincérité, était-il raisonnable qu'un individu embrasse une nouvelle religion dans un moment de colère? Après cet événement, Hamza se mit à réfléchir longuement pendant plusieurs jours. Si nous cherchons la vérité par le biais de la raison, le doute s'impose et devient un moyen d'accéder au savoir. Ainsi donc, lorsque Hamza eut recours à la raison pour sa réflexion sur l'islam et qu'il compara son ancienne religion à la nouvelle, des doutes le submergèrent à cause de sa nostalgie naturelle pour la religion de ses ancêtres. Hamza était hésitant tout naturellement car il était face à un phénomène nouveau. Il était submergé par ses souvenirs liés au temple sacré Kaaba, aux divinités, aux idoles et à la gloire religieuse que leur divinité taillée à la pierre avait apporté aux Qurayshites et aux Mécois plus généralement. Certes, Hamza respectait la nouvelle religion prêchée par son neveu, mais il attendait le moment opportun pour intégrer sa religion. Il se posait la question suivante: quand et comment embrasser l'islam? Suite à un moment de zèle et à un excès de colère, ou après un temps de réflexion et de méditation, sa bonne conscience et son intégrité intellectuelle lui imposaient de soumettre la question de l'islam à une réflexion plus rigoureuse et précise. Il lui parut évident qu'il n'était pas facile de se séparer aussi rapidement de la religion de ses ancêtres. Bien que Hamza avait quelques regrets par rapport à l'attitude qu'il avait eue, il continua sa réflexion, mais voyant que la raison ne le menait à rien, il fit recours à l'invisible Hayb en toute sincérité et honnêteté. À proximité du temple sacré Kaaba, il se tournait vers le ciel avec humilité, invoquer et demander secours à Dieu afin qu'il soit guidé vers la vérité et le droit chemin.
Écoutons-le raconter lui-même la suite de l'histoire. Il dit: Ensuite, j'eus le profond regret d'avoir quitté la religion de mes ancêtres et de ma tribu. Je fus submergé par le doute et prédit le sommeil. Inquiété par la situation que je traversais, je me rendis au temple sacré Kaaba. Là-bas, je me mis à invoquer Dieu pour qu'il m'ouvre le cœur de la vérité et éloigne de moi le doute. Dieu répondit favorablement à mes invocations et remplit mon cœur par la certitude. Le lendemain, je rejoignis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et je me mis à lui raconter mon histoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua alors Dieu pour qu'il raffermisse ma foi. Voici donc l'histoire de la conversion sincère de Hamza. Dieu avait renforcé l'islam par sa conversion. Hamza allait maintenant se dresser devant les idolâtres pour défendre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et les faibles parmi les compagnons. Voyons cela. Abu Jahl conclut que le seul issue restant était de s'engager dans une guerre sans faille. Il s'appliqua alors à mobiliser les Qurayshites pour agresser le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Ils souhaitaient engager des Qurayshites dans une guerre civile qui leur permettrait d'assouvir leur haine et leur rancune. Hamza ne pouvait évidemment pas empêcher toutes les agressions Qurayshites, mais sa conversion était pour les criminels un rempart et un bouclier. Son islam consistait aussi une source de motivation et d'incitation pour de nombreuses tribus qui allaient embrasser l'islam en suivant son modèle, ainsi qu'en voyant la conversion de Umar ibn al-Khattab. Après avoir embrassé l'islam, Hamza se consacra entièrement à Dieu. Il était tellement dévoué à l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui octroya le surnom exceptionnel, le lion de Dieu et de son messager. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un détachement Sariya pour combattre l'ennemi, celui-ci fut sous le commandement de Hamza. Il était donc le premier à porter l'étendard de l'islam. Aussi, lorsque les deux groupes se rencontrèrent à Badr, le lion de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, fit preuve d'une combativité légendaire. Les troupes Qurayshites furent taillées en pièces et repoussèrent chemin à la Mecque après avoir perdu leurs plus grandes personnalités comme Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Al-Aswad ibn Abdallah Asad, Al-Mukhzumi, Al-Walid ibn Utba, Al-Nadr ibn Al-Harith, Al-As ibn Saïd, Tu'ma ibn Adi et des dizaines d'autres parmi les notables de la Mecque. Les Qurayshites ne pouvaient pas en rester là et accepter cette défaite cinglante sans réagir. Ils se mirent sans tarder à préparer leur revanche afin de retrouver leur dignité et leur honneur qui avaient été bafoués. Les Qurayshites se devaient de venger leurs morts, c'est pourquoi ils se préparèrent à rentrer de nouveau en guerre. L'année suivante eut lieu la bataille d'Uhud. Pour cette rencontre, les Qurayshites avaient mobilisé tous ces combattants, en plus de ses alliés arabes appartenant aux tribus Bedouines. Le commandant de l'armée était Abu Sufyan ibn Harb. Sa principale cible était ces deux hommes, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et Hamza. La conversation tenue avant la bataille ne laissait aucun doute qu'après le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme à abattre était Hamza. Avant de partir pour Uhud, les Mécois choisirent une personne bien précise qui aurait pour mission de tuer Hamza. Cette personne était un esclave éthiopien pour son habileté et sa maîtrise de la lance. Ils lui donnèrent la mission unique d'assassiner Hamza avec sa lance et de ne rien faire d'autre, quelle que soit la tournure prise par la bataille. En échange, ils lui promirent une récompense énorme, son affranchissement. Cet esclave se prénommait Wahshi et était l'esclave de Jubair ibn Mut'im. Ce dernier avait perdu son oncle lors de la bataille de Badr. Voulant le venger, il avait dit à Wahshi: « Tu sortiras avec les combattants
et si tu parviens à tuer Hamza, tu seras affranchi. Wahshi fut ensuite convoqué par Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan. Celle-ci voulait l'inciter et l'encourager à accepter la proposition de Jubair. À Badr, Hind avait perdu son père, son oncle, son frère et son fils. On lui avait rapporté que Hamza avait tué certains d'entre eux et donné le coup de grâce à d'autres. Cela expliquait pourquoi elle était parmi les plus engagées et impliquées dans la bataille d'Uhud. Son unique objectif était d'obtenir la tête de Hamza, quoi que cela puisse lui coûter. Durant les jours qui précédèrent la bataille, Hind passa son temps à monter Wahshi contre Hamza et à lui expliquer le rôle qu'il allait jouer. Elle lui promit de lui donner toute sa parure s'il réussissait à sa mission. Elle jura de lui offrir ses boucles d'oreilles en perles précieuses et ses nombreux colliers en or. Elle le braqua du regard en disant « Tout cela sera à toi si tu parviens à tuer Hamza ». Wahshi était en admiration devant tous ses biens. Il songeait à tout ce qu'il pouvait gagner dans cette affaire. Il avait donc hâte d'accomplir sa mission qui l'affranchirait définitivement et qui ferait de lui un homme libre. En plus, il allait gagner tous ses bijoux appartenant à l'une des plus grandes dames Qurayshites, l'épouse du chef actuel de la Mecque et la fille de l'un des plus grands notables qu'ait connu la cité. Le complot était donc bien ourdi et la bataille n'avait qu'un seul but, tuer Hamza. Puis vint le jour de la rencontre entre les deux groupes. Hamza était au milieu du champ de bataille, avec ses habits de guerrier et abordant sur sa poitrine la plume d'autruche qu'il avait l'habitude de porter au moment du combat. Il se jeta avec fureur sur l'ennemi, sabre à la main, et tranchant les têtes de tous ceux qu'il croisait sur son chemin. On aurait cru qu'il avait dompté la mort au point de pouvoir la faire abattre sur qui il voulait. Les musulmans se jetèrent dans la mêlée alors que la victoire était presque acquise et que les troupes Qurayshites battaient en retraite. Les archers postés sur le monticule quittèrent leur position et descendirent sur le champ de bataille pour ramasser le butin laissé par l'ennemi. En quittant leur position, les archers avaient ouvert une brèche importante en faveur de la cavalerie Qurayshite, alors que la bataille d'Uhud aurait pu devenir un cimetière pour les ennemis de l'islam, hommes ou femmes, et même pour leurs chevaux et leurs chameaux. Dans un moment d'inattention générale, la cavalerie Qurayshite attaqua les musulmans par l'arrière en les frappant de leurs épées avec une extrême violence. Les musulmans tentèrent alors de se réorganiser afin de se défendre. Certains combattants essayèrent de récupérer leurs armes qu'ils avaient déposées en voyant l'armée ennemie prendre la fuite. Cette attaque surprise des idolâtres avait été dure et en même temps très agressive. Face à ce désordre, Hamza redoubla d'efforts et déploya une grande énergie combative. Il frappait à gauche puis à droite, devant et derrière, tandis que Wahshi le scrutait et attendait le moment propice pour lui asséner un coup fatal. Laissons Wahshi lui-même nous raconter ce qui s'était passé ce jour-là. Comme c'est le cas chez les Éthiopiens, je maniais avec beaucoup d'habileté ma lance. Il était rare que je rate ma cible. Pendant le combat, je cherchais Hamza et je l'aperçus au milieu du champ de bataille. Il était semblable à un chameau gris cendré. Il abattait les hommes de façon impitoyable et rien ne pouvait lui résister. Alors que j'étais fin prêt pour l'attaquer, me cachant derrière un arbuste dans l'attente du moment propice, voilà que Subra ibn Abdallah Uzza s'approcha de lui. En le voyant, Hamza le provoqua en disant « Ô fils de la femme qui circoncis les filles, approche donc !» Sans tarder, Hamza lui asséna un coup de sabre qui lui trancha la tête. Sans perdre une seconde, je me mis à remuer ma lance afin de viser et d'atteindre ma cible. Une fois lancée, la lance frappa de plein fouet le corps de Hamza, jusqu'à traverser son bas-ventre, sortir d'entre ses jambes.
Il tenta alors de se diriger vers moi, mais en vain, puisqu'il était gravement touché. Hamza décéda presque immédiatement. Une fois arrivé près de sa dépouille, je retirai ma lance de son corps et me dirigeai vers le campement, car je n'avais rien d'autre à faire sur le champ de bataille. Mon but était uniquement de le tuer pour recouvrir ma liberté. Ma mission était accomplie. Arrivé à la Mecque, je fus affranchi et décidé de m'y installer. Plusieurs années plus tard, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à la Mecque pour libérer la cité de l'idolâtrie. Ce jour-là, je pris la fuite en direction d'At-Taïf. Lorsque les habitants d'At-Taïf envoyèrent une délégation à Médine pour déclarer leur islam, au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je fus complètement perdu. Ne sachant plus où aller, je me dis que je pourrais éventuellement me rendre au Cham, au Yémen ou ailleurs. Alors que je me trouvais dans un état d'inquiétude profond, un homme me dit « Malheur à toi, sache que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne tue jamais une personne qui embrasse l'islam. » Je me rendis alors à Médine auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En le voyant, je me mis précipitamment devant lui avant d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et qu'il est son messager. En me voyant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me demanda « Es-tu Wahshi ?» Je lui répondis que oui. Il me dit alors « Raconte-moi comment Hamza a été tué. » Je lui racontai comment et pourquoi je l'avais tué et une fois mon récit terminé, il me dit « Malheur à toi, disparais donc de ma vue. » Depuis, je me cachai et évitai de croiser son regard jusqu'au jour où il fut rappelé à Dieu. J'étais présent dans l'armée musulmane lorsque celle-ci partit en direction de Moussaïlima, l'imposteur d'Al-Yamama. J'avais en ma possession la lance qui m'avait jadis servi à tuer Hamza. Pendant la bataille, je croisai le chemin de Moussaïlima, qui était au milieu de la foule avec le sabre à la main. Je me mis alors à remuer ma lance afin de ne pas rater ma cible. Une fois projetée, elle s'enfonça dans le corps de Moussaïlima qui s'écroula. J'avais donc tué de cette lance Hamza, qui était le meilleur des hommes, et j'espérais maintenant voir Dieu me pardonner en ayant tué avec la même arme le plus mauvais des êtres, Moussaïlima. Voilà donc comment le lion de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé en martyr glorieux. Comme durant sa vie, sa mort ne laissa personne indifférent. Les ennemis de l'islam ne se contentèrent pas de tuer Hamza. Comment pouvaient-ils se contenter de sa mort alors qu'ils avaient mobilisé toute la fortune ainsi que tous les hommes de Quraysh dans l'unique but de tuer le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et son oncle Hamza? C'est ainsi que Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan, ordonna à Wahshi de lui apporter le foie de Hamza. Wahshi s'exécuta et le lui apporta, exaucant ainsi son désir effréné. Il lui donna le foie de Hamza qu'il tenait dans sa main droite et avec sa main gauche, il reçut d'elle ses boucles d'oreilles et ses colliers en guise de récompense pour avoir accompli sa mission. Ensuite, Hind saisit le foie et le mordit afin d'apaiser sa rancune et sa haine. N'arrivant pas à l'avaler, elle recracha ce qu'elle avait mâché. Ensuite, elle monta sur un rocher qui était élevé et cria à haute voix: « Nous avons vengé la bataille de Badr. Ainsi une guerre rachète l'autre. Je ne pouvais me consoler de la mort de Utba, ni de celle de mon frère, ni de celle de mon oncle, ni de celle de mon fils aîné. Mon cœur est à présent apaisé et mon vœu accompli. » Wahshi a calmé le désir de vengeance qui me rongeait. La bataille se termina et les associateurs rentrèrent à la Mecque assis sur leurs chameaux et tirant leurs chevaux par la bride. Quant au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il descendit avec ses compagnons sur le champ de bataille pour observer le martyr. Au loin, au fond de la vallée, et tandis qu'il scrutait les visages de ces hommes qui avaient offert leur vie à Dieu, il s'arrêta subitement.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissa alors le regard et serra ses dents, car il n'imaginait pas que le moral des Arabes pouvait descendre à un niveau aussi bas de barbarie. Les idolâtres avaient mutilé les corps des défunts, dont le corps de son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion de Dieu et le prince des martyrs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ouvrit ses yeux qui scintillaient et dit, tout en regardant le corps de son oncle, « Jamais la mort de quelqu'un ne m'affligera plus que la tienne, et jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi révoltant que cela. » Il se tourna ensuite vers ses compagnons et dit, « N'eût été que Safia, la sœur de Hamza, serait affligée et que cela devienne une tradition après moi, je laisserai son corps en proie aux fauves et autres charognards. Si Dieu me donne la victoire sur les Qurayshites, je mutilerai à mon tour une trentaine de leurs hommes. » Les compagnons s'écrièrent, « Par Dieu, si le Tout-Puissant nous accorde un jour la victoire sur les idolâtres, nous les mutilerons d'une manière sans précédent chez les Arabes. » Seulement, voilà, Dieu honora Hamza en lui offrant le martyre et l'honora une seconde fois en faisant de sa mort une occasion de donner une grande leçon de justice pour toute l'humanité. Dieu fait aussi de sa mort une occasion pour expliquer aux croyants qu'ils devaient nécessairement et toujours se montrer miséricordieux, même au moment de châtier ou de se venger. Ainsi, à peine le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lança-t-il ces menaces que les versets suivants furent révélés. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et par de persuasives exhortations. Sois modéré dans ta discussion avec eux. Du reste, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la mesure de l'offense subie. Mais si vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. Sois patient, mais tu n'y parviendras qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige donc pas au sujet des négateurs et ne te laisse pas envahir par l'angoisse à cause de leur perfidie, car Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. La révélation de ces versets en ce moment précis était la meilleure consécration à Hamza, dont la récompense incombait uniquement à Dieu. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vouait un grand amour à Hamza, car, comme nous l'avons souligné précédemment, il n'était pas seulement son oncle bien-aimé, mais aussi son frère de lait, son ami d'enfance et son ami de toujours. En guise d'adieu, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pria en sa faveur ainsi que sur l'ensemble des martyrs. La dépouille de Hamza fut transférée pour la prière mortuaire sur le champ de bataille, à l'endroit même où son sang avait coulé et où la terre avait été témoin de son héroïsme. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons prièrent sur lui, puis firent venir un autre martyr sur qui le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pria en même temps que sur Hamza. Ensuite, on déplaça le corps du second martyr qu'on remplaça par un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria ensuite sur lui ainsi que sur Hamza dont le corps n'avait pas été déplacé. Les dépouilles des martyrs furent ainsi exposées près de celles de Hamza les unes après les autres au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur son oncle 70 fois. Sur le chemin du retour vers Médine, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam entendait les femmes des Bani Abdel Ashhal pleurer leurs martyrs. Avec beaucoup de tendresse et par compassion envers son oncle défunt, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit « Hamza n'a pas de femme qui le pleure ». Entendant cela, Saad ibn Mu'adh crut comprendre que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était désolé de voir qu'aucune femme ne pleurait son oncle. Il s'empressa alors d'ordonner à ces mêmes femmes de pleurer Hamza, ce qu'elles firent. Et les entendant, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam leur dit «
Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Cessez donc de pleurer, et que Dieu vous fasse miséricorde. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de pleurer comme vous le faites. Les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, rivalisèrent dans la composition de poèmes à la mémoire de Hamza. Dans un long poème, Hassan ibn Thabit dira « Éloigne-toi de la maison dont le souvenir de Hamza est effacé, et pleure sur lui, cet homme généreux. Il remplissait de nourriture les grandes écuelles, lorsque le vent poussiéreux soufflait en temps de froid et de disette. Il était un homme illustre et à l'apogée chez les Bani Hashim, et ne disputait pas contre la vérité en usant du faux. Il tomba martyr entre vos épées. Que la main de Wahshi, le meurtrier, soit paralysée. » Abdallah ibn Rawaha dira « Mon œil a pleuré et il a eu raison de pleurer. Mais les pleurs et les lamentations ne servent à rien. Sur le lion de Dieu, lorsqu'ils ont dit « Est-ce bien Hamza, cet homme qui a été tué ?» Tous les musulmans furent frappés par ce grand malheur. Là-bas, même le messager fut bouleversé. « Ô Abu Ya'la, Hamza, par ta mort, toutes les colonnes sont tombées. Toi, tu es le glorieux, le pieux, le généreux qui donne sans s'arrêter. » Quant à Safiya, la tante du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et la sœur de Hamza, elle dira « Le Dieu de la vérité, maître du trône, l'a appelé au paradis où il vivra ainsi qu'au bonheur. C'est ce que nous souhaitons et c'est à quoi nous nous attendions. Pour Hamza, le jour du rassemblement, et c'est le meilleur des sorts. Je jure par Dieu que je ne t'oublierai jamais tant que le vent d'Est soufflera. En te pleurant et en souffrant de la tristesse, que je sois présente ou absente, je verserai des larmes sur le lion de Dieu qui était le protecteur, qui protégeait l'islam contre tous mes mécréants. Alors que mon peuple se lamente, je dis que Dieu récompense en bien ses frères et ses soutiens. Ceci étant, le meilleur éloge funèbre fut celui prononcé par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il se tenait debout devant la dépouille de son oncle, il dit « Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Certes, tu étais, à ma connaissance, un homme qui tenait à ses liens de parenté et qui faisait le bien autour de soi. » La mort de Hamza représentait une perte importante pour le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il avait durement été frappé par cette tragédie et le consoler était difficile. Mais le destin allait consoler le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la plus belle manière. En effet, on rapporte que sur le chemin du retour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, passa près d'une femme des Bani Dinar qui avait perdu son père, son époux et son frère dans cette bataille. En voyant les musulmans revenir de Houd, elle se précipita vers eux pour leur demander des nouvelles de la bataille. C'est alors qu'on lui annonça la mort de son père, de son frère et de son époux. À la surprise de tous, elle leur demanda avec anxiété « Et qu'en est-il du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam ?» Les combattants lui dirent « Dieu merci, il est sain et sauf. » Elle dit alors « Montrez-le-moi, que je puisse le voir de mes propres yeux. » Ils attendirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe près d'eux. En le voyant, elle se précipita vers lui puis dit « Tout malheur m'est supportable tant que tu es sain et sauf. » Ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que sa réaction et ses propos ne pouvaient que consoler définitivement le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même qu'il a souri face à cette attitude extraordinaire et exceptionnelle qui n'a pas de pareil lorsqu'on parle de dévouement, de loyauté et de sacrifice. Une femme faible et humble qui perd son père, son frère et son époux en l'espace d'une heure et qui, en apprenant cette nouvelle douloureuse, ne trouve rien
D'autres à dire que qu'en est-il du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Ce fut un événement que le destin de Dieu avait planifié avec perfection afin de consoler son messager, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de la mort tragique du lion de Dieu et du prince des martyrs. Radiyallahu ta'ala anhu. La lecture prochaine se fera sur le récit d'Abdallah ibn Mas'ud, le premier à avoir psalmodié le Coran à haute voix.